بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons dans le cours du Hajj, après avoir cité donc les détails du Hajj, le chapitre du Qiran, le chapitre du Tamattu'. Le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah, dans son Mukhtasar, aborde le sujet concernant les infractions. C'est-à-dire qu'il y a, comme on l'a vu, certaines choses qui sont défendues, qui sont interdites à faire pour la personne qui est entrée en état de rituel. Donc maintenant, dans ce chapitre-là, il va mentionner quelles en sont les conséquences. Quelles sont les conséquences pour celui qui fait une de ces choses-là. Donc le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah, dans le chapitre concernant les infractions, dit: lorsque la personne qui est engagée en rituel se parfume, il doit une expiation, il doit une kafara. Et si il s'est parfumé un membre entier, ou plus que cela, il doit sacrifier une bête. Et si c'est moins que cela, c'est-à-dire s'il se parfume moins que cela, moins qu'un membre, il doit verser une aumône. Donc lorsqu'il a dit, s'il se parfume un membre entier ou plus, un membre entier, comme la tête par exemple, ou la main par exemple. Dans ce cas-là, comme on l'a dit, il devra égorger, il devra sacrifier une bête. Et si c'est moins que cela, alors ce sera une sadaqa, ce sera une aumône. Lorsque l'on cite dans ce chapitre-là la sadaqa, l'aumône, ce qui est voulu, c'est le demi-sa' de blé ou le sa' d'orge ou de raisin sec, comme cela va venir, Inch'Allah. Ensuite, il dit s'il a porté un vêtement cousu. Ici, on parle de l'homme, c'est-à-dire dès lors qu'il porte un vêtement, c'est-à-dire le vêtement qui est cousu, le vêtement qui est cousu, qui est refermé par une couture, par exemple. Tandis que l'homme, lorsqu'il fait le Hajj ou la Umrah, il rentre en rituel, il va mettre un tissu autour de sa taille, le izar, et il va mettre également un rida, un tissu sur ses épaules. Mais ce tissu-là, c'est un tissu brut, si on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va entourer le membre ou le corps et qui est refermé par une couture, comme les habits cousus que l'on connaît. Et alors il dit, donc s'il porte un vêtement cousu, ou qu'il couvre sa tête une journée complète, il doit sacrifier une bête. Et si cela dure moins que cela, alors ce sera une aumône, ce sera une sadaqa. Et s'il rase le quart de ses cheveux ou plus, il doit sacrifier une bête également, il devra égorger. S'il rase moins du quart, il devra verser une sadaqa. Quant au rasage des parties pour la saignée capillaire, la hijama donc, cela mérite un sacrifice selon Abu Hanifa et juste une aumône selon ses deux élèves. S'il coupe la totalité des ongles de ses deux mains et de ses deux pieds, il doit sacrifier une bête. S'il coupe les ongles d'une main ou d'un pied seulement, il doit toujours sacrifier. Mais s'il coupe moins de 5 ongles, il doit une aumône. Et s'il coupe 5 ongles séparés de ses mains et de ses pieds, il devra une aumône selon Abu Hanifa et Abu Yusuf et un sacrifice selon l'imam Muhammad. Donc vous voyez, chaque fois, il y a des détails. Est-ce que c'est le membre entier? Est-ce que c'est moins que le membre, comme on l'a vu? Est-ce que c'est toute la tête? Ou est-ce que c'est moins que la tête? Est-ce que c'est toute la journée, moins que la journée? Est-ce que c'est les ongles des deux mains ou les ongles d'une seule main, par exemple? Ou un seul de ces ongles-là. Alors tout cela c'est spécifié, c'est détaillé selon les Hanafites, et comme ici c'est mentionné également, selon
l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Yusuf. Donc des fois c'est l'égorgement d'une bête, l'égorgement d'une brebis, et si c'est une sadaqa seulement, comme on a dit, la moitié d'un sa' de blé. Ensuite il dit s'il se parfume, s'il se rase ou il se vêtit à cause d'une excuse, alors il peut, au choix, sacrifier un mouton, donner 3 sa' de blé en aumône à 6 pauvres, ou, s'il veut, jeûner 3 jours. Donc pour le cas où il a fait où il s'est parfumé dans ce cas-là, suite à une excuse, alors dans ce cas-là, il aura le choix, comme on a dit. Soit il égorge un mouton, soit il donne 3 sa' de blé en aumône à 6 pauvres, et s'il veut, il jeûne 3 jours. S'il a embrassé, s'il a touché par désir, il doit l'égorgement. Ici, on ne parle pas, il n'y a pas de distinction ici. Est-ce qu'il a eu l'émission du mani? Est-ce qu'il a eu la sortie du sperme ou non? Il devra égorger une bête, il devra égorger une brebis. Celui qui a eu un rapport dans l'un des 2 orifices avant la station de Arafah, son hajj est annulé. Il doit sacrifier une brebis et compléter le hajj, tout comme celui qui n'a pas annulé son hajj, et il doit le rattraper. C'est-à-dire que dès lors que la personne a eu le rapport intime avant la station à Arafah, même s'il n'a pas accompli encore le pilier de Arafah, il ne va pas se dire en fait, oui, j'ai annulé mon hajj, alors je retourne au miqat, par exemple, je fais le ghusl, je entre à nouveau dans les rituels du hajj, et je reviens faire la station à Arafah et mon hajj est complet. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme il le mentionne ici, le Cheikh al-Quduri, son hajj est annulé. Il doit sacrifier une brebis, mais il doit également, obligatoirement, compléter son hajj. C'est-à-dire, il doit terminer les actes du hajj dans lesquels il s'est engagé, mais qu'il a annulé par le rapport avant cette station à Arafah. Tout comme celui qui n'a pas annulé son hajj aussi, il complète son hajj et les actes du hajj qui le comportent. Et il doit aussi le rattraper. Donc il devra rattraper ce hajj-là. Il devra rattraper ce hajj-là l'année suivante, l'année d'après immédiatement. Ensuite, il dit, le pèlerin n'est pas tenu légalement de se séparer de sa femme lorsqu'il effectue le hajj avec elle. C'est-à-dire, ici, dans quel contexte il cite cette parole-là, le Cheikh al-Quduri? On a dit tout d'abord, s'il a eu le rapport sexuel avant la station à Arafah, son hajj est annulé. Et il doit refaire ce hajj l'année suivante. Dans ce contexte-là, alors les Hanafites disent que il n'est pas tenu légalement, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, c'est recommandé, mais il n'est pas tenu légalement, c'est pas obligatoire qu'il se sépare de sa femme lorsqu'il effectue le hajj avec elle. C'est-à-dire, c'est recommandé qu'il évite de c'est recommandé qu'il se sépare de sa femme lorsqu'il fait ce hajj-là pour éviter qu'il retombe une nouvelle fois dans cette chose-là, dans cet acte-là, qui est le rapport avant la station à Arafah. Parce qu'il était avec son épouse, et avant la station à Arafah, il a eu le rapport. Alors son hajj est annulé, il doit le compléter, et maintenant il doit le refaire. Est-ce que s'il refait avec son épouse, il doit se séparer de sa femme afin qu'il ne retombe pas encore une fois, une deuxième fois dans cela? Alors ils disent non, mais c'est recommandé. C'est recommandé qu'il se sépare de sa femme. Ensuite, il dit celui qui a un rapport avec la station de Arafah
après la station de Arafat, alors son hajj n'est pas annulé, mais il doit sacrifier un chameau. Et s'il a eu le rapport après le rasage, alors il doit l'égorgement d'une brebis. Parce que dans le hajj, il y a deux désengagements rituels. Il y a si on veut, le petit désengagement rituel ou le premier désengagement rituel qui a lieu par le rasage. Et le deuxième ou le désengagement rituel, le grand désengagement rituel, ou le deuxième, c'est une fois qu'il aura effectué le tawaf de l'ifada, le tawaf qui est le pilier, le pilier du hajj. Ensuite, celui qui a eu un rapport pendant la umrah, avant qu'il n'effectue 4 tours du tawaf, alors il aura annulé sa umrah. Mais bien sûr, cependant, il doit la continuer, il doit la terminer, et il devra la rattraper immédiatement, et il devra égorger une brebis. Et s'il a eu un rapport après le tawaf, ou plutôt après qu'il ait effectué du tawaf au moins 4 tours, alors il doit sacrifier une brebis, mais sa umrah n'est pas annulée et il n'a pas à la rattraper. Pourquoi? Parce que il a effectué la majorité du tawaf, il a effectué 4 tours au plus. Et souvent, il y a une règle chez les Hanafites que le jugement, ou plutôt la majorité prend le jugement ou suit le même jugement que le tout. C'est-à-dire si il a accompli 4 tours ou plus, il aura accompli plus que la moitié, il aura accompli la majorité. Alors ça suit dans des jugements, dans certains jugements, comme si c'était effectué, comme pour le tout. Mais dans ce contexte-là, il n'a pas fait complètement. C'est-à-dire, tout de même, il l'a pas fait complètement. Donc, il devra quand même la... non, il n'a pas à la rattraper. Il n'a pas à la rattraper, mais il devra sacrifier une brebis. Mais du fait que il a effectué 4 tours ou plus, vu qu'il a effectué la majorité et la majorité prend le jugement du tout, alors la umrah n'est pas annulée et la umrah ne sera pas à rattraper. Non. Celui qui a eu un rapport par oubli suit le même jugement que celui qui a eu un rapport volontairement. C'est-à-dire dans l'absolu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le hajj est annulé. Quand on a cité, il a eu le rapport avant la station à Arafat par exemple, ou il a eu le rapport au début de sa umrah par exemple. Tout cela, ça suit le même jugement. C'est-à-dire qu'il ait eu le rapport par oubli, qu'il ait eu le rapport par ignorance, sans connaître le jugement par exemple, ou qu'il ait fait délibérément, les jugements sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les jugements concernant est-ce qu'il doit rattraper, est-ce que son hajj est annulé, est-ce que son hajj est valable mais il doit égorger, etc. Les jugements sont les mêmes. Ensuite, il dit, rahimahullah, celui qui effectue le tawaf d'arrivée en état d'impureté rituelle mineure doit donner une aumône. S'il effectue en état d'impureté rituelle majeure, il doit sacrifier une brebis. Selon les Hanafites, le tawaf, pour sa validité, n'exige pas l'état de pureté rituelle. Mais c'est wajib, c'est obligatoire
qu'il soit en état de pureté rituelle, du grand hadath et du petit hadath. Par conséquent, les savants Hanafi, lorsqu'ils sont interrogés au sujet de la femme par exemple, qui était au Hajj et qui a eu les menstrues qui lui sont venus pendant le Hajj, et elle n'a pas pu faire le tawaf du pilier. Alors c'est arrivé, certaines femmes qui sont rentrées chez elles sans avoir pu faire le tawaf du pilier. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues avec un groupe, et puis elles ont eu de la gêne à dire qu'elles avaient leur menstru par exemple, n'ont pas fait le tawaf du pilier, et après elles sont rentrées chez elles. Ça veut dire qu'elles sont toujours en ihram, elles sont toujours en état de ihram. Et tout ce qui concerne et tout ce que cela implique. Lorsque les savants Hanafi ont été interrogés à ce sujet, c'est-à-dire au cas de cette femme-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne vont pas dire par adab, par bon comportement et par manière, ils ne vont pas dire à la femme qui a les menstrues, fais le tawaf. Non, mais ils vont dire, si tu fais le tawaf, il est valable, mais il y a l'égorgement. Mais il y a l'égorgement. Donc, on a dit que l'état d'impureté rituelle n'est pas une condition de validité, mais il est wajib. C'est quelque chose qui rentre dans les wajibat, dans les obligations du tawaf. Avec les divergences ou les détails concernant est-ce que la personne a fait le tawaf d'arrivée en état d'impureté rituelle, est-ce qu'il va faire le tawaf du pilier en état de junub par exemple? Alors il détaille à ce sujet-là. Parce que le tawaf, comme on l'a dit, il y en a trois. Il y a le tawaf d'arrivée, le tawaf al-qudum, il y a le tawaf al-ifada, le tawaf al-ziyara, le tawaf le pilier, c'est-à-dire, qui est fard, qui est un pilier, et il y a le tawaf d'adieu, le tawaf al-wada' ou le tawaf al-sadr, qui est le tawaf d'adieu qui est parmi les wajibat, qui est wajib, qui est obligatoire. Alors il commence tout d'abord par parler du tawaf d'arrivée. Donc celui qui le fait en état d'impureté rituelle mineure, il n'a pas le wudu, alors il doit donner une aumône. Et si il fait ce tawaf-là d'arrivée, le tawaf al-qudum, en état d'impureté rituelle majeure, il devra sacrifier une brebis. Concernant celui qui effectue le tawaf de la visite, c'est-à-dire le tawaf, le pilier, en état d'impureté rituelle mineure, sans avoir le wudu, alors il doit sacrifier une brebis. Et s'il le fait en étant junub, en étant en état d'impureté rituelle majeure, il devra sacrifier un chameau. Et le mieux, c'est qu'il répète le tawaf en question tant qu'il se trouve à la Mecque, auquel cas il n'aura pas de sacrifice à faire. C'est-à-dire, bien sûr, quand il dit il est préférable qu'il répète le tawaf, ça veut dire après qu'il ait fait le ghusl, bien sûr, en état de pureté rituelle. Bien sûr, c'est ça qui est voulu dans le propos ici, dans le contexte ici. Donc lorsqu'il dit il est préférable qu'il répète, qu'il refasse ce tawaf en question, tant qu'il se trouve à la Mecque, c'est-à-dire bien sûr en état d'impureté rituelle. Vu qu'on a parlé du fait qu'il a effectué le tawaf du pilier, s'il était junub par exemple, en état d'impureté rituelle, majeure ou mineure. Il a dit, si c'est une impureté rituelle mineure, alors il doit sacrifier une brebis. Si c'est un état d'impureté rituelle majeure, il devra sacrifier un chameau. Mais il est préférable qu'il refasse ce tawaf-là avec la purification en question. Comme il a dit, tant qu'il se trouve à la Mecque. Et suite à ça, dans ce cas-là, il n'aura pas de sacrifice à faire. Et celui qui effectue le tawaf d'adieu, le tawaf al-wada', comme on a dit, qui est wajib, en état d'impureté rituelle mineure, il doit donner une sadaqa. Et s'il effectue en état d'impureté rituelle majeure, en étant junub par exemple, il doit sacrifier une brebis. Celui qui délaisse 3 tours au moins du tawaf de visite doit sacrifier une brebis.
Le tawaf de visite, on a dit, c'est le tawaf qui est fard. Le tawaf ifada. Le tawaf al-ifada. Celui qui délaisse 3 tours au moins. Ça veut dire 3 tours au moins. Il aura délaissé 3 tours, ou il a délaissé 2 tours, ou il a délaissé 1 tour. C'est-à-dire sur les 7, il en a fait 4, 5 ou 6. C'est-à-dire il aura fait le tawaf, il aura fait du tawaf la plupart des tours. En faisant 4 tours sur les 7, il aura fait le tawaf la plupart des tours. Alors lui, il devra sacrifier une brebis. S'il délaisse 4 tours, c'est-à-dire moins que la majorité, il reste en état d'ihram indéfiniment jusqu'à ce qu'il accomplisse ce tawaf. Parce qu'ici, il aura délaissé la plupart, il aura délaissé la majorité. Il aura donc là délaissé la majorité, il reste en état d'ihram, il reste en état de sacralité indéfiniment, jusqu'à ce qu'il aura effectué ce tawaf. Ou tout comme celui qui l'aura délaissé dans sa totalité, ou également celui qui l'aura complètement délaissé est dans le même jugement. Ensuite, celui qui délaisse 3 tours du tawaf d'adieu devra distribuer une aumône. C'est-à-dire aussi, ici, celui qui délaisse 3 tours du tawaf, ou moins que cela. Le tawaf d'adieu qui est wajib devra distribuer une sadaqa, une aumône. S'il le délaisse entièrement, ou s'il délaisse 4 tours ou plus, alors il devra sacrifier une brebis. Ensuite, concernant le sa'i, le trajet entre le Safa, le mont As-Safa et le mont Al-Marwa, alors le Cheikh Al-Quduri, il dit, celui qui délaisse le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, alors il devra égorger une brebis. Mais son hajj est accompli. C'est-à-dire que le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, c'est une obligation, c'est pas un pilier du hajj. C'est pas un pilier du hajj, mais c'est parmi les obligations, parmi les wajibat. Ensuite, il dit que celui qui quitte Arafah avant l'imam du hajj doit le sacrifice. Celui qui délaisse la station d'Al-Muzdalifa, il doit le sacrifice également. C'est également de parmi les wajibat. La station à Muzdalifa, ça fait également partie des obligations, des wajibat. Celui qui quitte le Arafah avant l'imam, alors il doit donc un égorgement. Parce que, en soi, la station à Arafah, comme on l'a vu, c'est un pilier. Et ce pilier, comment il est réalisé? Il est réalisé en restant un instant dans la plaine de Arafah, entre le Dhuhr du 9e jour de Dhul Hijjah jusqu'au Fajr du jour de l'Aïd. Donc, ça c'est le pilier. Mais, parmi les obligations, il y a le fait de rester à la station jusqu'au coucher du soleil. Le fait qu'il reste à la station ou à Arafah jusqu'au coucher du soleil, alors ça c'est de parmi les wajibat. Pour cela, il dit s'il quitte avant cela, s'il va quitter avant cela, avant l'imam, c'est-à-dire avant l'imam du hajj, celui qui guide le hajj, alors il devra un égorgement, il devra le sacrifice. Celui qui délaisse le jet de pierre d'un jour, il doit sacrifier une brebis. S'il délaisse en revanche les jets de pierre d'un des 3 bassins seulement, alors il donnera une aumône. Il a délaissé le premier bassin et après il a jeté dans les autres. Il devra une aumône. S'il a délaissé tout un jour, alors il devra sacrifier une brebis. Ensuite, il dit s'il délaisse le jet de pierre du bassin de Aqaba le jour du sacrifice, il doit sacrifier une brebis. Donc,
quand on parle du premier cas qu'on a mentionné, celui qui délaisse le jet de pierre d'un jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les jours qui suivent le jour de l'égorgement, le jour de la fête, lorsqu'on va jeter dans les 3 bassins. Si un jour est délaissé, il doit sacrifier une brebis. Et si c'est un des bassins seulement qui est délaissé, il devra donner une aumône. Concernant le bassin de l'Aqaba, qui est donc effectué le jour de l'Aïd, alors il doit, s'il le délaisse, il doit sacrifier une brebis. S'il délaisse cela, le jour du sacrifice, il devra sacrifier une brebis. Celui qui retarde le rasage jusqu'à ce que s'écoulent les jours du sacrifice doit sacrifier une brebis selon l'imam Abu Hanifa, tout comme celui qui retarde le tawaf de visite jusqu'après ces jours. Le tawaf al-ifada, celui qui le retarde, ce rasage-là, jusqu'à ce que s'écoulent les jours du sacrifice, il devra donc s'acquitter d'une brebis selon l'imam rahimahullah. De même, celui qui retarde le tawaf, comme on a dit, celui qui retarde le tawaf de visite jusqu'après ces jours. Aussi par rapport à l'avis de l'imam Abu Hanifa. Ça revient à la même, dans la suite du texte. Ensuite, il dit lorsque le muhrim tue un gibier, lorsque le muhrim, il va chasser, il va tuer un gibier, ou qu'il guide quelqu'un vers celui-ci pour le tuer, doit payer une amende. Que ce soit une jaza, une amende. Qu'il soit volontaire ou qu'il l'ait fait par oubli. Qu'il l'ait fait volontairement ou qu'il l'ait fait par oubli. Qu'il l'a chassé pour la première fois ou qu'il l'a répété. C'est-à-dire que ce soit la première fois ou il l'a refait encore, c'est la même chose. Et cette amende-là, de quoi il s'agit? Alors il dit que selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Yusuf rahimahumallah, l'amende qu'il doit payer est calculée en estimant la valeur de l'animal tué à cet endroit, ou à l'endroit le plus proche s'il s'agit d'une région inhabitée. S'il s'agit d'une région inhabitée, alors on va se référer à la ville la plus proche par rapport à l'estimation de la valeur de cet animal. Et cette estimation, elle est faite par 2 personnes connues pour leur droiture. Ensuite, le fautif a le choix entre acheter un animal à sacrifier en offrande avec cette somme, si elle le permet, puis le sacrifier, ou acheter avec cette somme du blé et le distribuer aux pauvres pour chaque jour, pour chaque pauvre, un demi-sa' de blé ou un sa' de dattes ou d'orge. Et s'il veut jeûner une journée à la place de chaque demi-sa' de blé, ou jeûner un jour pour chaque sa' d'orge. Pour chaque sa' d'orge. Maintenant, s'il y a une quantité de blé qui reste, et qui fait moins d'un demi-sa', alors il a le choix entre le donner en aumône ou jeûner un jour complet. Tandis que pour l'imam Muhammad, alors il dit que lorsque le muhrim a tué un gibier, il doit sacrifier un animal équivalent si une équivalence est possible. Si le gibier est une gazelle ou une hyène, il doit sacrifier une brebis. Pour un lapin, c'est une chevrette. Pour une autruche, c'est une chamelle. Et pour une gerboise, il s'agit d'un petit cabri. Ensuite, il a dit celui qui blesse un gibier, lui arrache les poils ou lui coupe un organe, il doit donner une aumône. La différence de valeur, il doit donner en aumône la différence de valeur
entre l'animal blessé et celui qui est en bonne santé. Il va donner en aumône cette équivalence-là en valeur. En valeur, la différence d'équivalence, ou la différence plutôt, entre celui qui est en bonne santé et celui qui a été blessé. S'il arrache les plumes d'un oiseau ou coupe les pattes avant du gibier, et donc celui-ci ne peut plus se sauver, il doit alors payer la totalité de sa valeur. Celui qui casse un œuf, d'un gibier, alors il va donner la valeur de cet œuf. Et si un petit morceau sort, si un petit mort sort de cet œuf, alors il doit donner la valeur de celui-ci vivant. Des fois, l'œuf il est couvé par la mère, de sorte que cet œuf-là, il y a un petit qui est dedans. Donc si lui, il a cassé cet œuf-là, et qu'il y avait un petit dedans, mais qui est mort de cet œuf, alors il donne la valeur de ce petit s'il avait été vivant. Et il n'y a pas d'amende à payer si le muhrim tue un corbeau, un milan, un loup, un serpent, un scorpion ou une souris. De même, il n'y a rien à payer s'il tue un moustique, une puce ou une tique. Non. Le milan, c'est comme une sorte de buse, ou une sorte de faucon, une buse peut-être plutôt, comme une sorte, le milan qui, al-hida'a, qui est de parmi les animaux qu'il est recommandé de tuer. Donc si lui, il a tué un corbeau, un milan, un loup, un serpent, un scorpion ou une souris, alors il n'y a pas d'amende à payer concernant cela. Mais celui qui tue un pou, il donne en aumône ce qu'il veut. Celui qui a tué un pou, il donne en aumône ce qu'il veut. Comme par exemple une poignée de dattes, par exemple, une poignée de nourriture, une poignée de blé. Par exemple, ça suffit. Il en va de même pour celui qui tue un criquet. Et une datte est meilleure qu'un criquet. Celui qui tue un animal non comestible, comme les animaux féroces et autres, doit payer une punition. Mais celle-ci ne peut pas dépasser la valeur d'une brebis. Donc il va, s'il a tué un animal terrestre qui n'est pas comestible, comme les animaux féroces, alors il devra payer une punition, mais elle ne dépasse pas la valeur d'une brebis. Et si la bête féroce attaque le muhrim et que celui-ci le tue, il n'a rien à payer. Si le muhrim se retrouve dans une situation de nécessité où il est obligé de manger la viande d'un gibier et qu'il le tue dans ce but, il doit quand même payer l'amende. Et il n'y a pas de mal, il est toléré que le muhrim égorge une brebis, une vache, un chameau, une poule ou encore un canard domestique. En revanche, s'il tue un pigeon aux pattes plumées ou une gazelle apprivoisée, il doit quand même payer l'amende. Ici, il est toléré quand il dit que le muhrim égorge une brebis, une vache ou un mouton, une vache, un chameau, une poule ou un canard domestique, c'est-à-dire contrairement à la chasse. L'égorgement ici a un jugement différent que la chasse que l'on a citée précédemment. Et si celui qui est entré en rituel, le muhrim, tue un pigeon aux pattes plumées ou une gazelle apprivoisée, alors comme on a dit, il doit payer l'amende. Et s'il avait égorgé un gibier, c'est-à-dire le muhrim égorge un gibier, celui-ci sera considéré comme un cadavre. Il sera considéré comme un cadavre qui est illicite à la consommation. Et si le muhrim égorge un gibier, il est toléré que le muhrim mange la viande d'un gibier chassé ou égorgé par quelqu'un qui n'est pas en état de sacralité, tant que le muhrim ne l'a pas guidé vers cette proie ou ne lui a pas ordonné de la chasser.
Donc si c'est dans la zone du hil par exemple, pas dans le haram, dans la zone du hil par exemple, celui qui n'est pas muhrim, celui qui n'est pas engagé en rituel, et il a chassé ou il a égorgé cette personne-là qui n'est pas en état de sacralité, alors il est toléré que le muhrim mange de cette viande-là. Tant qu'on a dit qu'il n'a pas été guidé ou qu'on ne lui a pas indiqué dans le cas où la bête elle était absente. Concernant le gibier se trouvant à l'extérieur des limites du haram, lorsqu'il est égorgé par quelqu'un qui n'est pas en état de sacralité, celui-ci doit payer la punition. S'il coupe l'herbe des arbres du haram, s'il coupe l'herbe des arbres du haram, qui ne sont pas possédés et qui ne sont pas des choses cultivées habituellement, il devra reverser la valeur. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses ou certaines plantes ou herbes qui poussent à la Mecque, qui poussent d'elles-mêmes, et certaines qui vont être plantées par la personne elle-même. Si la personne elle-même les a plantées, pour ça il a dit ici qu'elles ne sont pas possédées, c'est-à-dire qu'elles poussent d'elles-mêmes. Elles poussent donc d'elles-mêmes. Elles ne sont pas des choses cultivées habituellement. Alors dans ce cas-là, il devra reverser la valeur. C'est-à-dire, non, c'est clair. Quelle partie intérieure et extérieure Tawfiq pour le... Concernant le gibier se trouvant à l'intérieur des limites du haram. Non. Peut-être j'ai dit à l'extérieur, peut-être j'ai fait un lapsus. Apparemment j'ai fait un lapsus. Donc je reprends. Le gibier se trouvant à l'intérieur des limites du haram, lorsqu'il est égorgé par quelqu'un qui n'est pas en état de sacralité, celui-ci doit payer la punition. Donc comme on a dit, après, couper les herbes ou l'arbre du haram qui ne sont pas possédés, qui n'ont pas été plantés, qui ne sont pas des choses cultivées habituellement, il devra reverser la valeur. Mais si c'est la personne elle-même qui a planté, alors il n'y a pas quelque chose ici. Pour tous les cas où nous avons dit que celui qui effectue le hajj devait un sacrifice, celui qui effectue un hajj qiran doit en sacrifier deux. Pourquoi? On a vu que le qiran, c'est quoi? C'est le fait de faire le hajj et la umrah en même temps. Alors si il y a un cas où on a dit il fait le hajj, il doit un sacrifice. Alors s'il fait un qiran, il doit en sacrifier deux. Pourquoi? Un pour son hajj et un pour sa umrah. Sauf pour le cas où il dépasse la limite sans entrer en ihram. Puis il entre en ihram pour un hajj et une umrah en même temps. Dans ce cas-là, il n'a à sacrifier pour cette erreur qu'une seule brebis. Et lorsque deux muhrims s'associent pour tuer un gibier, chacun doit payer l'amende entièrement. Si deux personnes engagées en rituel se sont associées pour chasser un gibier, alors l'amende revient entière à chacun d'entre eux. Et lorsque deux non-muhrims, deux personnes non engagées en rituel, s'associent pour tuer un animal de la région du haram, ils n'ont à payer qu'une amende à eux deux. Et si le muhrim vend ou achète un gibier, ce contrat est invalide. Le muhrim qui vend ou achète un gibier, cette vente est invalide.
Pourquoi? Parce que, euh, c'est-à-dire un gibier, non, la vente ici, c'est pas pourquoi c'est pas valable? C'est invalide parce que ici, il n'est pas valable qu'il possède justement par la chasse. Pour cela, la vente, elle est invalide. Puis ensuite, il dit, Babul Ihsar, il dit donc chapitre concernant l'empêchement. D'autres jugements, Inch'Allah Ta'ala, suivront dans le dernier cours concernant le Hajj qui sera abordé dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin.